On va maintenant se tourner du côté des Bengals de Cincinnati. Il y a beaucoup de choses à dire là, concernant les Bengals. On va tout d'abord jeter un coup d'œil au départ et aux nouveaux venus du côté de l'organisation de Cincinnati. Pas beaucoup de nouveaux venus, notamment du côté de la défense où il y a des besoins criants. Bref, alors voici un petit résumé justement de ce qui s'est passé là, durant la saison morte à Cincinnati. Je pense que l'arrivée la plus notable, c'est notre choix de repêchage, notre choix de première ronde, dernier repêchage, Shamar Stewart, qui a pris du temps à s'amener avec Mhm. l'équipe, à signer son contrat, mais qu'il est présent au camp. Il connaît un excellent camp. C'est ce qu'on dit, là. Il connaît un Ouais. excellent camp, d'ailleurs, Shamar Stewart. Donc, ça, c'est intéressant pour les Bengals. Mais oui, là, si on parle de départ, Alex Kappa, potentiellement le départ le plus notable sur la ligne offensive. Écoutez, on n'a pas de ligne offensive, puis on a laissé aller potentiellement notre meilleur joueur sur la ligne offensive. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et Zach Moss également, qu'on a libéré. Ça laisse toute la place à Chase Brown. On a vu que Samaje Perine également est de retour avec l'équipe. Et on a la recrue Tosh Brooks également. Donc, écoute, c'est un peu ça. C'est vraiment une saison morte tranquille là, du côté des Bengals, Didi. Oui, on a essayé là, d'améliorer l'intérieur de la ligne à l'attaque par l'entremise du repêchage parce que c'est un problème là, depuis des années là, à l'intérieur de la ligne à l'attaque des Packers, des Bengals de Cincinnati. En tout cas, j'ai bien hâte de voir si ça sera amélioré. Mais on a reçu quelques questions là, concernant Mhm. les Bengals. Les Bengals semblent être plus populaires que je l'anticipais auprès des gens qui regardent ou qui écoutent le podcast. Exactement, une question de Samuel Lévesque. Là. On va commencer à parler de l'attaque avec sa question qui porte sur Joe Burrow. Salut les gars, j'ai été impressionné par Joe Burrow. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour gagner d'après vous? Est-ce qu'il va devoir se sortir de Cincinnati pour le faire? Parce que les Bengals ont le don de s'auto-saboter, ça c'est vrai. Merci à vous deux. Merci Samuel pour ta question. Euh, Est-ce qu'il peut refaire ce qu'il a fait l'année dernière? Et on parle vraiment une saison incroyable. On parle de 4918 verges par la passe, de 43 passes de toucher. Une saison exceptionnelle là, pour Joe Burrow. En fait, il y avait une moyenne à partir de la semaine en deuxième moitié de saison, il avait une moyenne de plus de 300 verges par la passe par match. C'était tout simplement incroyable. Est-ce qu'il peut refaire ça cette saison d'été? Ah, il y a besoin de refaire ça, parce qu'on n'a pas de Mhm. défense du côté des Bengals. On va en parler un peu plus tard, mais pour répondre à la question de Samuel, heu, est-ce qu'il va devoir quitter Cincinnati, tu sais, pour gagner un championnat? Moi, je commence à me poser cette question-là du côté de Joe Burrow. Bon, OK, je ne crois pas qu'il va demander à être échangé, les Bengals. Et c'est quoi? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, à une grosse Mhm. prolongation de contrat. Mais Il personnellement, t'a je acheté trouve une qu'il est en danger Batmobile. de devenir. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Ben écoute, quand tu as les moyens, si tu vas t'acheter une voiture, pourquoi pas t'acheter la Batmobile? Effectivement, je suis d'accord avec Exact. lui. Mais il est en danger d'avoir une carrière à la Philip Rivers ou à la Dan Marino. Tu sais, des carrières qui ont eu de très bonnes statistiques, qui vont se retrouver à Kenton, en Ohio. Je suis certain que Philip Rivers, éventuellement, va se retrouver à Kenton, en Ohio, mais sans bague de championnat, sans bague du Super Bowl. Parce que la participation là, au Super Bowl des Bengals de Cincinnati, il faut en revenir de ça. Là. Ça fait quoi, 4 ou 5 ans de ça? Là, c'est chose du passé. Là. Euh, alors, à cause de l'organisation des Bengals, je suis vraiment d'accord avec les propos de Samuel. Parce que, ouais, on est capable de s'auto-saboter. Puis on l'a vu avec Shamar Stewart. Tu sais, ça a tout pris pour le mettre sous contrat. On a une querelle avec lui. Là, bon, il semblerait que Trent Hendrickson se retrouve sur le marché des transactions. Pourquoi? C'est de loin ton meilleur chasseur de quart. Donc, à cause de l'organisation des Bengals, ouais, je ne serais pas surpris si la carrière de Joe Burrow se termine avec de bonnes statistiques, mais sans aucune bague du Super Bowl. Euh, ça ne me surprendrait pas. Là. Il est en danger de se retrouver dans ce club de grands carrières qui ne seront jamais en mesure de remporter une bague Super Bowl. Il reste encore du temps dans sa carrière. Là, OK? On s'entend là-dessus. Mais je suis incapable de donner le bénéfice du doute à l'organisation des Bengals. Il est le maestro d'une attaque dévastatrice en 2024 qui va être encore une fois dévastatrice en 2025. Didier, avec Jamar Chase, le duo prolifique et Higgins, Jamar Chase, 27 touchés à eux deux la saison dernière. C'est assez impressionnant. L'ascension également de Chase Brown.
J'adore Chase Brown, j'adore ce qu'il peut apporter également en situation de passe. Ça a l'air il est un porteur de ballon complet, c'est mon avis. Par contre, on en a esquissé un peu un mot tout à l'heure. La ligne à l'attaque, elle peut-elle s'améliorer? Parce que l'année dernière, elle était 32e pour les blocs remportés en situation de passe en 2024, 27e en 2023, 30e en 2022. Bref, Ouf. c'est vraiment un point, là, un point focal de l'attaque des Bengals parce que si on peut améliorer cette ligne à l'attaque-là, on donne davantage de temps à Joe Burrow de compléter des passes dans les zones profondes, de pouvoir compléter des passes à ses receveurs. Bref, on serait encore plus efficace. Là. On est déjà bon en attaque, on le serait encore plus. On avait une ligne à l'attaque qui est améliorée. Ouais, puis si la défense serait mieux, en tout cas, on va avoir l'occasion de parler à la défense. J'en ai beaucoup à dire, comme tu peux voir. Mais euh, cette équipe-là n'est pas OK, améliorée, parlons de la les défense. Bengals. C'est aussi simple que ça. Non, non, mais elle n'est pas améliorée. Tu sais, on a ramené tout le Non, c'est monde. ça. D'ailleurs, écoute, il y a la prochaine question qui nous a été envoyée via X par, écoute, je crois que ça se dit Paré, 4 Samuel. Bref, est-ce que prolonger T. Higgins était une bonne idée pour les Bengals alors qu'ils ont des besoins plus urgents ailleurs? Écoute, Marc-André, je me permets de lire la question puisque ça m'amène au point que je voulais faire. On a re-signé Higgins, on lui a donné un gros contrat, mais on a complètement négligé la défense. Tu sais, où sont les grosses acquisitions du côté de l'unité défensive? Il n'y en a pas eu durant la saison morte. Alors qu'on avait une des pires défenses de la NFL. On a perdu quoi? 3-4 matchs alors qu'on a marqué une trentaine de points. Ça ne peut pas arriver, ça, du côté des Bengals de Cincinnati. Puis, donc, moi, il n'y a aucune raison qui me permet de croire que cette équipe-là, cette édition 2025, va être différente de l'édition 2024 à des Bengals de Cincinnati. Alors, pour répondre à la question, non, c'est pas une bonne idée de prolonger le contrat de T. Higgins. On aurait dû le laisser devenir joueur autonome et investir cet argent-là du côté de l'unité défensive. Parce que ça servait à quoi? Bon, Higgins, tu vas me dire, oui, il a raté des matchs l'année dernière, mais est-ce que ça aurait fait la différence? Est-ce que c'est réellement ça qui aurait permis aux Bengals de participer aux éliminatoires alors qu'à toutes les semaines ou à peu près on accordait 35 points? Donc, non, ça n'aurait pas fait de différence, selon moi. Alors, c'est quoi, là? On se dit, bon, ben là, avec Higgins, on va pouvoir marquer 40 points par match. Ça va être ça qui va nous permettre de participer aux éliminatoires. Alors, non, j'aime pas ce qu'on a fait durant la saison morte du côté des Bengals. Pas juste ça. On a donné un nouveau contrat à Mike Gesicki. C'est comme si la priorité, c'était de garder en place cette attaque, mais on n'a rien fait, ou à peu près, pour améliorer l'unité défensive. Même on a perdu des joueurs. Comme notre secondaire de ligne, dont le nom m'échappe, là, mais là, on l'avait sur le tableau tout à l'heure, Jermaine Pratt. On a perdu Jermaine Pratt, Sam Hubbard, et les défensifs, a pris sa retraite. On n'a rien fait pour les remplacer ou à peu près du côté des Bengals. Donc, non, moi, je ne suis pas en accord avec la décision d'avoir donné un nouveau contrat à T. Higgins. On se part une concession à Madden 2026 là, du côté des Bengals. On repaye juste des joueurs en attaque. On se concentre sur l'attaque, puis on laisse souvent faire la défense. En tout cas, moi, Très bonne équipe lorsque de je joue à fantasy Madden, c'est un football. peu ça. Exactement, exactement. L'année dernière, 6 défaites, les Bengals, quand l'attaque marquait au moins 25 points. C'est le plus haut total depuis 2000 dans la NFL. Et 4 défaites quand l'attaque marquait au moins 30 points, Didier. Simplement incroyable. On a un nouveau En coordinateur voilà. on a un nouveau coordinateur défensif cette saison, l'ancien coordinateur défensif de l'Université de Notre-Dame, Al Golden, qui a du pain sur la planche. Là. D'ailleurs, on lui a à tout le moins enlevé pour le camp d'entraînement le meilleur joueur en défense du côté des Bengals, Trey Hendrickson. On en a parlé, bon, la situation contractuelle de Trey Hendrickson, ça fait jaser, ça fait couler beaucoup d'encre. Il est sur le marché des joueurs, des transactions. En ce moment, il y a des équipes qui sont intéressées d'ailleurs à ses services. Je pense que tout ça, personnellement, c'est de la poudre aux yeux, c'est des stratégies de négociation, mais quand même, c'est pas à négliger non plus. Là, 2 saisons consécutives de 17,5 sacs, donc 17 sacs et demi. C'est l'un des 3 joueurs dans l'histoire de la NFL avec 2 saisons consécutives de 17 sacs, avec J.J. Watt et Reggie White. Imagine Reggie White, le grand Reggie White. Rien de moins, Donc hein? vraiment, là, ouais, ouais, ouais. Donc, écoute, Trey Hendrickson, il faut signer Trey Hendrickson du côté des Bengals. Je ne peux pas croire que ce n'est pas déjà fait. Ça serait une grosse erreur là, de ne pas signer Hendrickson. Je pense que c'est la pierre angulaire de cette défense-là. Oui, vas-y.
Mais Marc-André, c'est rendu que là, il y a des rumeurs comme quoi, il se retrouve sur le marché des transactions, là, que les Bengals seraient ouverts à l'idée de l'échanger. Imagine-toi, on fait quoi, là? Je comprends qu'Hendrickson est rendu dans la trentaine. Comparativement, tu sais, on a vu, là, il y a des chasseurs de cars qui ont signé des prolongations de contrat durant la saison morte. Le marché a complètement changé. Mais c'est du quoi? TJ Watt aussi, il est rendu dans la trentaine. Les Steelers ont récompensé. Pourquoi les Bengals, eux, ne sont pas capables de faire ça? Tu sais, je ne dis pas de lui donner une prolongation de contrat de 4 ou 5 ans, là, mais pourquoi pas lui donner une augmentation de salaire? Il l'a pleinement mérité. C'est pratiquement ton seul bon joueur du côté de la défense. C'est ça que je ne comprends pas du côté des Bengals de Cincinnati. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et puis l'équipe, encore une fois, je le répète, cette équipe-là peut améliorer comparativement à l'année dernière parce qu'on a exactement les mêmes problèmes qu'on avait l'année dernière. Défensivement, là, on a lancé sous l'autobus l'ancien coordonnateur de l'unité défensive, Luano Muro. Là, on a amené, comme tu as mentionné, Al Golden. On repêchait notre ancien coordonnateur en défense qui n'était pas en mesure de développer les jeunes joueurs qu'on a repêchés. Parce que oui, on a utilisé des ressources via le repêchage pour repêcher des jeunes joueurs, mais on ne les a pas développés. Et là, on va voir avec Golden qui arrive du football universitaire, peut-être qu'il va avoir une meilleure connexion avec les jeunes joueurs, parce qu'on repêchait, on reprochait à Anomuro justement de ne pas s'entendre avec les joueurs. Il ne semblait pas être apprécié par les jeunes joueurs de la défense. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Mais honnêtement, je n'ai pas d'espoir défensivement du côté des Bengals parce que ben, Marc-André, on les a vus là, lors de la première semaine des matchs préparatoires contre les Eagles de Philadelphie. La défense avait l'air exactement de ce qu'elle était en 2024. Elle a complètement été taillée en pièces par Tyler McGee. Tanner McKee, Didier, a taillé en place l'unité partante des Bengals. Ça augure bien là, pour la saison, Ouais, vraiment. carrière Euh, réserviste. et ouais, ben, absolument. Ceci dit, il est pas pire, là, mais oui, c'est un camp réserviste. Oui, si on regarde le total de victoires prévu pour les Bengals cette saison, il est à 9,5, donc 9,5. Didier, je trouve que encore là, c'est un total difficile à prévoir. Selon moi, Didier, je pense que les Bengals sont condamnés là, vraiment à être une équipe qui va tourner autour de 500, là, de 10, 7, 9, 8, 8, 9. Tant aussi longtemps que la défense va être aussi permissive, tant aussi longtemps qu'on n'arrêtera personne en défense, en fait. Je pense que ça va être, c'est ça, les Bengals, ça va être un club qui va tourner autour de 500. Moi, j'ai mis moins là, pour 9,5 pour les Bengals cette saison. Ah, définitivement moins pour moi. Moi, je ne crois pas à cette équipe-là des Bengals. Oui, ils vont être divertissants à regarder puisqu'ils vont marquer, ils vont accorder autant de points qu'ils vont en marquer. Écoute, là, on a vu lors du premier match préparatoire, ça a bien été pour Joe Burrow et Jamar Chase. Et en plus de ça, là, il y a eu un changement de philosophie là, de la part de l'entraîneur-chef Zach Taylor. Habituellement, il ne fait pas jouer ses joueurs partants lors des matchs préparatoires. Puis, on a vu le résultat. Là. À toutes les saisons, on perd nos deux, trois, c'est pas nos quatre premiers matchs. On veut changer ça. Donc, ça, il faut souligner. Là. C'était justement de la part de Zach Taylor qui fait jouer ses joueurs partants lors des matchs préparatoires parce qu'il veut s'assurer de se donner une chance d'avoir un bon début de saison. Alors, je vais donner crédit à Zach Taylor pour ça. Mais non, moi, je ne vois pas les Bengals gagner 10 matchs. En tout cas, s'ils sont en mesure de le faire, c'est que l'attaque va marquer 50 points à toutes les semaines ou à peu près. L'année dernière, Didier, on a entamé la saison avec une fiche de 1 et 4. En 2023, 1 et 3. Et en 2022, on a commencé la saison 0 et 2. Donc, tu en as parlé des départs lents des Bengals. Et on a une question de Caulfield 2023 ou 2023 via Instagram qui nous demande est-ce que les Bengals ont ce qu'il faut pour redevenir aspirants au Super Bowl? Je ne pense pas à court terme, mais est-ce qu'ils ont des éléments en place en moyen long terme? Je pense qu'en partant, une équipe qui a Joe Burrow au poste de quart, je pense qu'on peut se permettre de rêver à être des aspirants au Super Bowl, mais ça va prendre bien plus que ça. Il va falloir vraiment remodeler, voire reconstruire complètement cette défense. Non, on n'est pas des aspirants au Super Bowl, Marc-André. OK? Tu viens de le voir l'année dernière, Joe Burrow a été incroyable. OK? Quand tu regardes ses statistiques, c'est digne d'un joueur par excellence de la NFL. Puis malgré tout, on n'a même pas participé aux éliminatoires.
c'est à quel point la défense, j'en reviens toujours à la défense, mais c'est ça, c'est à quel point la défense est mauvaise. Puis redevenir des aspirants au Super Bowl, comme je l'ai dit quand on a commencé notre conversation sur les Bengals, faut oublier là, cette participation-là au Super Bowl. Là. OK? 4 ans, 5 ans, ça fait quoi? 4 ou 5 ans de ça, là, c'est une éternité dans la NFL. Là. Ça fait longtemps de ça. Donc, on n'est pas proche de participer à un Super Bowl du côté des Bengals de Cincinnati. Je devine quoi? Il y a 3 facettes de jeu au football. L'attaque, la défense et les unités spéciales. La défense des Bengals, elle a été mauvaise l'année dernière, puis il semble qu'elle va être encore une fois mauvaise cette année. Donc, non, les Bengals ne sont pas des aspirants au Super Bowl. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement de philosophie, parce que là, on a beaucoup de ressources financières du côté de l'attaque, avec le contrat Burrow, Chase, Higgins. Même pour les prochaines années, ces joueurs-là vont toujours être sous contrat. Donc, oui, le plafond salarial va sûrement augmenter, mais il va falloir que tu utilises des ressources financières du côté de l'unité défensive. Comment on va le faire avec les contrats qu'on a donnés à nos joueurs en attaque? Donc, non, je ne vois pas les choses changer nécessairement du côté des Bengals. Pour moi, ils ne sont pas des aspirants au Super Bowl. À chaque fois que je vois quelqu'un qui parle des Bengals comme étant des aspirants au Super Bowl, que je lis un article qui mentionne ça, j'en reviens pas. Je me dis, ben comment ils vont faire ça? Ils n'ont pas de défense. Je pense la même chose que toi, mais je me disais peut-être à long terme, il va falloir justement reconstruire cette défense-là, mais tu sais, avoir Joe Burrow au poste de corps, c'est une bonne base pour une équipe qui aspire à être au Super Bowl. C'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, ouais, non, 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 c'est ça, je sais, mais ça prend plus que ça, là. C'est pas suffisant, Mhm. là. On l'a vu. Ils ont complètement gaspillé une grande saison de Joe Burrow l'année dernière. On dirait que ça s'enligne pour être la même chose cette année. Et si on regarde, il y a une autre question de Nicolas Baudouin sur Instagram qui est plus au niveau fantasy, encore une fois. Pensez-vous que Burrow va répéter ses statistiques de l'an dernier? Chase et Higgins vont finir dans le top 10 à la position fantasy, à la top 10 au niveau des receveurs, évidemment, la position de receveur au niveau fantasy. Ben, si je me permets de parler de Joe Burrow en termes de fantasy football, Didier, quart numéro 3 en 2024, moyenne de 22,5 points par match en 2024. On vient d'en parler, c'est une saison tout simplement exceptionnelle. Et aussi on a beau dire que la défense là, va être exécrable en termes de vrai football, mais en termes de fantasy, là, c'est le nirvana. Pour un joueur de fantasy football, une défense exécrable, c'est ce qu'on veut avoir, une attaque prolifique avec une défense médiocre. C'est vraiment la clé du succès au niveau fantasy. Je pense que Joe Burrow a la chance de connaître une saison aussi incroyable que celle de l'année dernière. Il est présentement le carrière numéro 5 au niveau fantasy. Il est dans un petit groupe de 5 là, qui se détache, selon moi, en termes de carrière au niveau fantasy. Il y a Josh Allen, il y a Jaden Daniels, il y a Lamar Jackson, il y a Jalen Hurts, puis par la suite Joe Burrow. Je trouve que c'est une belle valeur. Là. On peut avoir Joe Burrow en quatrième, cinquième ronde de vos repêchages fantasy. C'est le dernier quart de ce groupe de 5-là. J'aime toujours repêcher dernier en anglais, on appelle ça des tiers, là, des groupes de joueurs qui sont semblables là, ensemble. Donc, j'aime beaucoup Joe Burrow à son rang de sélection en ce moment et je pense qu'il pourrait connaître une grande saison. Maintenant, Jamar Chase, il risque d'être le premier receveur Ouais. sélectionné. Ça va sûrement être entre lui et Justin Jefferson. Il y a CeeDee Lamb également, là, maintenant qu'il mise sur George Pickens. Alors, on ne pourra pas utiliser des doubles couvertures sur CeeDee Lamb lorsqu'on va affronter les Cowboys de Dallas. Alors, Jamar Chase, pour toi, est-ce qu'il va pouvoir reproduire sa saison 2024, là, ou même peut-être même afficher de meilleures statistiques? Je voulais parler de Jamar Chase parce que j'en ai pas vraiment parlé parce que c'est un acquis. Là. Il va être assurément dans la plupart de vos repêchages fantasy, il va être le premier choix au total dans la plupart des formats. Jamar Chase, c'est ce niveau de receveur de passe-là. Euh, 1708 verges la saison dernière, 17 touchés en 2024. Écoute, Didier, moi j'ai trouvé ça fascinant. Il y avait une moyenne de 30 points fantasy par match lors de ses 8 derniers matchs. Il n'y a vraiment aucun drapeau rouge là, à son endroit. C'est un receveur de passe élite. C'est le meilleur receveur de passe de la NFL, rien de moins, à mon avis. Et la seule affaire, là, j'ai pas voulu vous parler de Chase Brown dans ce petit bloc fantasy-là. J'ai fait l'éloge de son talent la semaine dernière. J'ai bien hâte de voir si la ligne à l'attaque, là, ça pose encore un certain questionnement. C'est le seul drapeau rouge pour Chase Brown. Ça peut être un drapeau rouge également pour Jamar Chase, mais en termes de talent, en termes de joueur d'habileté, Jamar Chase, vraiment, c'est un receveur exceptionnel.
Et T. Higgins, maintenant, il a inscrit, quoi, 10 touchés. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on va avoir besoin de marquer des points du côté des Bengals. Alors, ce que ça veut dire que même Higgins pourrait être un receveur numéro un en termes de fantasy. 10 touchés en seulement 12 matchs l'année dernière. C'est un peu ça le problème avec T. Higgins. Il a raté 10 matchs lors des 2 dernières années. J'ai même entendu dire que dans son nouveau contrat, là, il y a une clause là, pour les matchs joués ou le temps passé sur le terrain. C'est peut-être une bonne chose pour T. Higgins. Ça va l'inciter peut-être à revenir au jeu plus vite ou à être sur le terrain, à suivre dans son cas. 18 points fantasy par match en format PPR en 2024. Il était le receveur numéro 5 en termes de points par match. C'est sûr qu'il n'a pas disputé tous les matchs, comme je viens de le dire. Receveur numéro 12 en ce moment, c'est un choix de milieu de troisième ronde. Et on le sait, avec Joe Burrow, il peut vraiment faire en sorte que deux receveurs de passe puissent se retrouver dans le top 10 pour répondre à la question de Nicolas Baudin. Je pense que si T. Higgins dispute une saison complète, il va être dans le top 10 au niveau fantasy. Il va rapporter des dividendes sur son rang de sélection à la position numéro 12. Mais oui, il va falloir qu'il joue 17 matchs, une saison complète, ce qui n'est pas arrivé lors des 2 dernières saisons. Mais oui, on a vraiment deux receveurs étoiles du côté des Bengals. Puis j'ai bien hâte de voir avec cette défense-là. On va devoir marquer des points, puis ça va vraiment être Chase, Higgins et Chase Brown qui vont en être les plus grands bénéficiaires. Hmm. Tu vois, donc, beaucoup de matchs ratés de la part de Higgins lors des 2 dernières années. Malgré tout, on lui a donné une grosse prolongation de contrat. Ah, moi, j'aime pas ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait dû dépasser cet argent-là du côté de la défense.